Gloire soit au Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur, pardon. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous commençons ce temps de partage de la parole. Nous allons aujourd'hui discuter donc d'un thème qui nous parle de l'autorité divine et nous allons prier par rapport à ça. En réalité, nous allons prier par rapport à comment ou faire en sorte que les enfants de Dieu puissent mettre en œuvre l'autorité qui est la leur. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une question d'autorité à mettre en œuvre. Alléluia. Donc, prenons par exemple Luc le chapitre 12, le verset 14. Et pour la petite histoire, lorsqu'on lit ce passage, en fait, Jésus dit, on prend à partir du verset 13 pour mieux comprendre, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » C'est une réponse, enfant de Dieu, assez particulière, assez curieuse. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ, le Seigneur, est le juste juge. Il est le juge des vivants et des morts. Il est le juge de toute la création. Il est en principe notre juge, donc le maître de toutes choses, donc le créateur. Et là, il pose cette question, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Dans le sens, je pense que vous comprenez que quelqu'un vient apostropher Jésus, tandis que Jésus est en train d'exercer son ministère en lui disant, « Maître, rends-moi justice parce que il y a mon frère qui refuse de partager l'héritage, certainement l'héritage familial, l'héritage d'un père, certainement décédé. Donc partagez avec moi notre héritage. » Malheureusement, on voit ce genre de problème encore aujourd'hui. Et en effet, ça déchaîne les passions. Et donc la réponse de Jésus, peut-être qu'on s'attendait à une autre sorte de réponse, mais la réponse de Jésus, c'est « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Disons, on ne va pas en faire le thème de notre discussion d'aujourd'hui en tant que tel, parce qu'on veut parler de l'autorité, mais la réponse de Jésus est quelque part claire dans un sens que le Seigneur dit, Jésus-Christ dit qu'il y a des aspects de la vie des hommes qui concernent les hommes eux-mêmes dans leur organisation propre. En fait, cette réponse nous fait comprendre quelque chose. Cette réponse nous fait comprendre que Dieu a établi toutes choses. Dieu a créé le monde, et donc il a créé l'homme, et il a cédé la terre aux hommes qui l'ont peuplé, qui se sont développés, on va dire, et qui se sont même organisés entre eux. Car en toute chose, pour arriver à un but, il faut de l'organisation. Il faut de la construction, il faut de la structure, il faut de l'entente, il faut de la cohésion, etc., de l'unité. Et ce que le Seigneur nous fait comprendre, c'est qu'il y a un niveau, de, disons, d'activité des hommes, il y a un niveau de discussion entre les hommes, il y a un niveau d'organisation entre les hommes dans lequel lui, il ne descendra pas pour venir régler nos affaires. Comme quoi, prenez-vous en charge à ce niveau-là. En fait, je sais que ça peut être un peu difficile à comprendre, mais on le comprend bien du point de vue justement de l'autorité. Quand Dieu donne la terre aux hommes, ce n'est pas Dieu qui en toute chose va venir juger. Ce n'est pas lui qui va fixer les règles de toute chose, vous comprenez? Il a laissé les hommes libres de gérer la terre et de s'organiser. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des nations. C'est pourquoi il y a des présidents sur ces nations.
C'est pourquoi il y a des gouverneurs, donc il y a des gouvernants d'une manière générale, des gouverneurs, des ministres, tout ce que vous voulez. Il y a des organisations, il y a des principes dans chaque nation. On dirait que chaque nation est souveraine. Mais avant les nations, il y avait quand même des tribus, il y avait donc des groupes ethniques, etc. Et dans toute cette organisation humaine, il y a un niveau dans lequel le Seigneur ne descendra pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que, vous voyez, en termes d'autorité, l'autorité est un sujet assez particulier. Quand on commence à étudier l'autorité, c'est-à-dire, je ne parle même pas de l'autorité de Dieu, mais je parle même d'autorité humaine, c'est-à-dire nous autres hommes en termes d'autorité, quoique la Bible dit que quelque part, toute autorité que nous ayons sur cette terre découle donc de Dieu. C'est un sujet parfois un peu complexe, parce que on ne comprend pas comment est-ce que l'autorité fonctionne. En fait, l'autorité a quelques principes simples. Et ce dont je vais vous parler, disons, on peut le retrouver en école de ministère. Eh bien, l'autorité, enfin, il y a un cours de l'école de ministère qui traite un peu de ça, qui traite de l'autorité même. L'autorité est un concept assez curieux parce que, finalement, l'autorité s'acquiert, on va dire en guillemets, de trois manières différentes. Premièrement, Dieu qui, de sa souveraine autorité, établit une autorité. On le voit très souvent dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à quelqu'un et qui lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon serviteur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon prophète. À partir d'aujourd'hui, tu es mon messager. À partir d'aujourd'hui, voilà, tu es mon instrument, etc. Et Dieu lui confère une onction et par voie de conséquence, donc l'autorité qui marche avec le fait qu'il exerce cette mission de la part de Dieu. Mais vous vous rendez compte que sur cette terre, il n'y a pas, lorsqu'on parle d'autorité, il y a peut-être moins d'autorité qui est reçue comme ça, une onction directement de Dieu, que d'autres types d'autorité. Ce que je veux dire, il y a plein d'autres types d'autorité sur cette terre. Justement, quand je parle des nations, tous ceux qui gouvernent, qui n'ont pas reçu de révélation de Dieu pour dire tu es mon serviteur, etc. Et pourtant, la Bible dit, soyez soumises à toute autorité qui vous est supérieure. Donc, et la Bible insiste, dans le livre de Romains, au chapitre 13, la Bible insiste qu'il n'y ait aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Finalement, toute autorité que l'on voit, selon la parole de Dieu, vient de Dieu. Comment cela se peut? Mais justement parce que il y a d'autres manières de recevoir l'autorité. J'expliquais tout de suite que Dieu, ayant confié la terre aux hommes, il a laissé libre les hommes d'organiser eux-mêmes les choses entre eux, donc de se désigner des chefs. Ce n'est pas Dieu qui en toute chose va venir dire à tel homme ou à un groupe d'hommes, écoutez, prenez un tel pour chef. C'est pourquoi dans chaque nation, si vous voulez, il y a des élections, il y a des règles. À une époque, ce n'était pas des élections qui n'étaient pas les élections démocratiques, on va dire, c'était peut-être des monarques, etc. Mais bon, il y avait des règles, il y a des règles. Et ces règles, tenez-vous bien, ces règles, quelque part, sont respectées par Dieu lui-même. Dès le moment où les hommes se mettent d'accord pour instaurer des règles, dans la mesure où Dieu a cédé cette terre aux hommes en disant, vous la gérez, donc vous vous organisez vous-même, ce n'est pas lui qui va venir pour dire, bon, écoutez, dans telle nation, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. En réalité, il est vrai que toute chose que les hommes doivent faire devrait être aligné à la volonté de Dieu, c'est-à-dire devrait avoir comme support la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Dans la pratique, on sait que ce n'est pas le cas. Mais dans l'absolu, dans le sens général, les hommes sont libres de choisir qui ils veulent pour être à leur tête, d'un groupe, d'une nation, d'une communauté. Donc ça, ce sont les hommes qui eux-mêmes décident, quelque part. Et il y a une troisième manière de recevoir l'autorité, qui est en fait l'autorité de celui qui se lève pour dire « je suis l'autorité ». Donc quelque part, c'est une forme de s'imposer, d'affirmation. En fait, ce qu'il y a de curieux, quand vous examinez l'histoire, même dans la Bible, on le retrouve en fait. Dans la Bible, on le retrouve. Quand vous examinez l'histoire des hommes, vous allez voir que parfois on parle de telle dynastie de rois. Dans tout peuple,
il y a eu des dynasties de monarques, des dynasties de chefs, des dynasties, je pense que tout le monde comprend. C'est-à-dire que, voilà, généralement de père à fils, on se transmet donc la royauté ou l'élévation, la chefferie, etc. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on regarde, de la manière que ça commence, ça a commencé toujours par quelqu'un qui s'est imposé. En fait, personne, si vous voulez, en réalité, personne ne naît roi. Enfin, tous les hommes, je sais que c'est un problème de la révolution, soi-disant révolution française, etc., ou des droits de l'homme. Il est dit que tous les hommes naissent donc égaux en droit, etc. Mais il y a bien des hommes qui sont arrivés à dominer d'autres hommes. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que, au début, c'est affirmé. C'est affirmé. Il a dominé et il a transmis à son fils cette domination. Donc finalement, si vous voulez, les autres bénéficient de l'affirmation d'un premier. Les autres qui viennent de la dynastie doivent eux aussi, naturellement, s'affirmer. On en parle pourquoi? Parce que, en réalité, l'autorité, c'est un concept qui est un et non pas trois, comme je viens de l'expliquer. En réalité, l'autorité se manifeste de ces trois manières et c'est une seule autorité qui se manifeste de ces trois manières. En clair, toute autorité vient de Dieu, dit la Bible. Toute autorité, que ce soit une révélation directe ou que ce soit, comme j'explique, des gens qui se mettent ensemble et qui décident d'un chef, la Bible dit que dès qu'il y a une autorité, au début en tout cas, quand elle a instauré cette autorité, elle a forcément l'approbation divine. Toute autorité vient de Dieu. Donc déjà, il est clair de savoir, il faut le savoir. Premièrement, le premier point, la première manière fondamentalement, elle est toujours vérifiée. C'est-à-dire que finalement, c'est Dieu qui confère toujours l'autorité, que ce soit par révélation directe ou que ce soit dans les autres manières, c'est la même chose. Deuxièmement, enfant de Dieu, lorsqu'on parle d'imposer ou lorsqu'on parle des hommes qui choisissent, c'est assez curieux. En réalité, lorsqu'on parle de démocratie, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'impose et les hommes qui choisissent. Les hommes qui choisissent, on dirait que c'est la démocratie. L'autre qui s'impose, on parlerait de tyrannie, tout ça, ou de dictature. Mais, je vais dire quelque chose d'assez curieux. Lorsqu'on parle d'autorité, si vous voulez, aussi bizarre que cela puisse être, ces deux concepts sont très éloignés. La démocratie et la dictature sont très éloignés. Et pourtant, il y a des points communs. Parce que quelque part, même un dictateur gouverne par le fait que, consciemment ou inconsciemment, les gens ont accepté sa dictature. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès le moment où il y a quelqu'un qui se rebelle pour refuser cette dictature et que le peuple, si vous voulez, le plus qu'il y a un grand nombre, on a vu des dictateurs comme ça tomber. Je pense que vous savez, il y a plein de dictateurs de par le monde qui sont tombés dans ces conditions. Dès le moment où, c'est là où tu te rends compte que c'est le peuple acceptait. Dès le moment où l'acceptation n'est plus là, l'imposition tombe, la dictature même tombe. Donc, contrairement à ce qu'on croit, finalement, une dictature, il y a toujours implicitement une soumission ou une acceptation des gens qui sont en dessous. C'est pour dire que quand on parle d'autorité, et même dans l'autre cas, lorsqu'on vote quelqu'un, par exemple en démocratie, même quand on t'a voté, pour te maintenir là, il faut que tu t'affirmes. Sinon, quelque chose peut se passer et puis tu vas tomber. Donc, il faut que tu t'imposes d'une certaine manière. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on pense, ces concepts sont très liés. Et en réalité, ces concepts sont un seul concept. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, qui, se saisissant de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, s'affirme. Et lorsqu'il s'affirme, ceux qui sont là et qui l'écoutent, qui le voient, peu à peu acceptent cette autorité et finalement cette autorité peut être véritablement autorité. Je répète, l'autorité, et c'est ce pourquoi nous avons parlé de tout ça, parce que en fait, l'autorité, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui se fait de soi-même comme ça. J'ai reçu une révélation
Et c'est facile. Je répète, l'autorité, c'est quoi? C'est j'ai reçu un mandat de la part de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, fort de ce mandat que je sais avoir reçu, je m'affirme. En quelque sorte, on pourrait même dire, je m'impose. Ce n'est pas dans le sens imposé au sens trop fort, mais quand même, je m'impose sans cette imposition ou cette affirmation, bien-aimé, ton autorité ne sera pas véritablement autorité parce qu'elle ne sera pas reconnue. Parce que c'est dès le moment où quelqu'un s'affirme et s'impose que des gens acceptent. Et laisse-moi te dire que s'il n'y a personne pour accepter, tu n'as aucune forme d'autorité. Un berger n'est berger que lorsqu'il y a des brebis. S'il n'y a pas de brebis, il n'est pas berger. Un président n'est président que s'il y a des gens à gouverner. S'il n'y a personne dans un État, mon Dieu, il n'est pas président. On va dire, il a une grande maison, une maison aussi grande qu'une nation, mais il n'est pas président. Parce que il faut des personnes. Et pour que les gens acceptent, il faut l'affirmation de l'autorité. Bien aimé, je suis allé dans un long laïus. Regardez, vous allez voir que, prenons Matthieu le chapitre 21 encore, vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, il est bon donc de prendre l'exemple de notre Seigneur. Jésus-Christ lui-même, on lui pose la question sur l'autorité. Matthieu le chapitre 21, le verset 23. La Bible dit, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? En fait, le problème c'est que les souverains sacrificateurs, eux, se savent investis d'une autorité. Ils s'affirment par rapport à cette autorité. Ils ont reçu cette autorité depuis Moïse. C'est clair, c'est établi. Ils sont les autorités. Mais ils ont un gros problème à cette époque. C'est qu'il y a quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort. Permettez-moi de le dire un peu comme ça. On ne sait pas d'où il sort. Et finalement, il est aussi une autorité. On a beau dire, on a beau dire que ok, l'autorité vient des souverains sacrificateurs, Aaron, les Lévites, etc. Ou de certains groupes politiques, un peu comme les Sadducéens ou les pharisiens, etc. Bon, politico-religieux. On a beau dire que c'est nous qui avons la force, c'est nous qui dominons. Il y a un individu, on ne sait pas d'où il sort, et on serait tenté de dire qu'il n'a pas d'autorité, mais il faut se rendre compte qu'il a de l'autorité. Donc, ils sont obligés de venir poser la question à celui-ci. Ton autorité, elle sort d'où? Pourquoi? Parce que Jésus manifestait l'autorité qu'il avait. Jésus, en fait, appliquait ce dont j'ai parlé tout de suite, pour ainsi dire, c'est lui le maître de toutes choses. C'est nous qui appliquons ce qu'il fait, mais bon, il nous montrait l'exemple. Jésus manifestait l'autorité. L'autorité se crée, enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à me percevoir. L'autorité, lorsqu'on parle d'autorité, ça se crée à un moment donné et ça perdure. Mais l'autorité se suscite. L'autorité se crée. Ce n'est pas en dormant que l'autorité se fait. L'autorité se crée par l'affirmation. On voit quelqu'un qui enseigne avec autorité. Il opère des miracles. Non, mais attends, il est suivi par des foules et des foules. Donc, ils sont obligés de venir poser la question, mais finalement, d'où te vient cette autorité? Ils n'ont pas dit, tu n'as pas l'autorité. Ils sont obligés de constater qu'il est une autorité et il a une autorité, même si ce n'est pas eux. Eux, les souverains sacrificateurs qui lui ont donné un pan de leur autorité, en principe, ils ne devaient pas avoir d'autorité à part eux, mais ils sont obligés de constater que ce monsieur, pour ainsi dire, Jésus, notre Seigneur, manifeste une autorité. Et ils sont obligés de lui poser cette question. Enfant de Dieu, tu peux manifester l'autorité qui est en toi. Et les hommes, par la grâce du Seigneur, vont constater réellement qu'il y a une autorité en toi et accepter et suivre.
S'il n'y a pas de manifestation d'autorité, il n'y aura pas de personnes qui suivent. Si tu es tout le temps là en train de dire Dieu m'a donné un mandat, Dieu m'a donné un mandat, c'est bien beau. Mais si, fort de ce mandat, tu ne t'affirmes pas par rapport à ce mandat, je ne dis pas s'affirmer par rapport à des choses en dehors du mandat. Ça, ce serait de la prétention, ce serait du mensonge, ce serait de la vantardise, bref, ce que Dieu, ou de l'orgueil, ce que Dieu ne peut pas cautionner, ce que Dieu ne va pas accompagner. Mais tu as reçu un mandat, tu as reçu une révélation, tu as reçu une mission, tu as reçu un ministère, tu as reçu un don. Ça, c'est le premier niveau, quelque chose d'authentique. Donc tu es certain, ça vient de Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi. J'en ai les preuves, j'ai eu les confirmations. Eh bien, sache que pour que tu passes de celui qui est seul dans son coin à celui qui va être reconnu par tout le monde, à dire waouh, tu as vu tel serviteur ou tel serviteur ou telle servante pardon qu'il ou qu'elle est. Tu as vu dans quel degré il opère ou dans quel degré il opère. Bien aimé, quand je parle de degré, regardez, Jésus enseignait et les gens viennent lui poser la question. C'est pas seulement les miracles ou la manifestation de la puissance de Dieu dans le sens des miracles, mais même quand Jésus prêchait, il y avait l'autorité qui se dégageait quand il prêchait. Donc, quel que soit ce que Dieu t'a donné, quel que soit ce qu'il t'a donné de manière spécifique, si tu manifestes l'autorité, les hommes se rendront compte que Dieu t'a réellement appelé. En fait, vous devez savoir que si toi-même, tu ne te valorises pas par rapport à ce que Dieu t'a donné, personne ne va venir te valoriser. Je caricature un peu, mais globalement, c'est vrai. Il y aura toujours quelqu'un qui va avoir pitié de toi. Il est vrai. Mais est-ce que tu veux exercer par la pitié des gens ou tu veux exercer parce que tu mets en œuvre vraiment le mandat que Dieu t'a donné? Enfant de Dieu, ce n'est pas des pitiés que tu demandes. C'est que Dieu fasse à travers toi ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et que quelque part, les hommes, si tu veux que des gens viennent t'accompagner, des gens viennent t'aider, des gens viennent te soutenir, il faut bien que les gens acceptent, que les gens reconnaissent ce que Dieu t'a donné. Donc vous comprenez que finalement, l'autorité, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, c'est pas du genre, Dieu se révèle à moi et puis je suis couché là et tout se fait de soi-même. Parce que Dieu a parlé, parce que Dieu s'est révélé à moi. Dieu se révèle à toi, mais il te reste à t'affirmer avec ce que Dieu t'a donné. Dans quelques minutes, on va prier, parce que c'est le but. Quand vous regardez la Bible, même ceux qu'on dit qu'ils ont été cachés, les prophètes, donc les prophètes de la Bible qu'on dit être cachés, regardez-les bien. Vous voyez, c'est différent d'être caché ou être à l'écart géographiquement et manquer d'autorité. C'est deux choses différentes. Par exemple, il était dans le désert, mais il ne manquait pas d'autorité. Jean-Baptiste était autoritaire. Jésus, voyez, ils sont obligés de lui poser la question. Tous ces gens, même les prophètes qu'on dit qui vivaient cachés, bien aimés, ils vivaient peut-être dans le secret de Dieu, mais quand il s'agit de sortir selon ce que Dieu leur donne, ils manifestaient l'autorité. C'était des gens qui s'affirmaient. Ils étaient capables de parler à des foules. Ils étaient capables, au nom de Dieu, à défier qui que ce soit. Que ce soit les Élie, les Élisée, etc. Regardez tous ces personnages de la Bible. Ils avaient des caractères d'affirmation. Pourquoi? Parce que c'est par l'affirmation que ton ministère sera reconnu. C'est par l'affirmation. Je ne parle pas de la vantardise ou l'orgueil ou l'extravagance. Voyez? Par l'affirmation, c'est-à-dire par la manifestation de ce que Dieu t'a donné. Et seulement ça. Par l'affirmation que des gens suivront par rapport à ce que Dieu t'a donné. Donc cette notion de se dire, je vais être dans mon coin, et puis je ne sais pas qui va me quitter de je sais où pour venir me chercher dans mon coin. Peut-être il va me prendre dans mon coin pour aller m'établir sur 1000 personnes dans une église ou dans un puissant ministère. Arrêtons de rêver parce que ce n'est pas ça, ça ne se réalise pas ainsi. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, tu t'affirmes, tu
dois t'affirmer. Jésus s'est affirmé. Si personne ne veut t'aider, si les systèmes mis en place sont les systèmes pour te bloquer, supposons, comme ça a été le cas de Jésus, eh bien lève-toi et affirme-toi. Parce que Dieu est avec toi. Et tandis que tu te lèves pour t'affirmer, des gens, puisque tu viens de Dieu, des gens se rendront compte que celui-là ou celle-là vient de Dieu. Et te suivront ou seront solidaires de cette action. C'est cela, enfant de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, cesse de fuir tes responsabilités au nom de... Parfois on dit, moi je suis humble, moi je suis réservé, moi je suis calme, moi je suis dans mon coin. Laisse tomber tout ça parce que Jésus s'affirmait et nous, si nous sommes des petits Christ ou des chrétiens, parce que c'est ce que ce chrétien veut signifier, eh bien, nous devons nous affirmer aussi. Je dis bien pas nous montrer pour le simple but de nous montrer, nous vanter, prétendre, donc nous faire voir, est-ce que tu as vu ceci, est-ce que tu as vu que j'ai telle chose, c'est pas de ça qu'on parle. Il faut s'affirmer par rapport à ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas fuir. Dieu est avec toi. Alléluia. Je crois que après cette prière, des puissants hommes et puissantes servantes de Dieu vont se lever. Finalement, l'autorité, ce n'est pas quelqu'un... Écoute, c'est pas tu vas faire j'ai l'honneur. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça. Chez nous, on utilise beaucoup ça un peu en Côte d'Ivoire. Mais bref, c'est pas allez, j'ai l'honneur de votre haute bienveillance, de solliciter, je sais pas quoi. Bon bref, c'est même plus cette formule. Bref, ce n'est pas que tu vas aller forcément demander pardon à quelqu'un. Donne-moi l'autorité, donne-moi l'autorité. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu te lèves. Enfant de Dieu, cependant, il est important que je mette à tout ça peut-être un petit bémol ou une petite précision. Cependant, l'affirmation n'est pas synonyme de désordre. Ok? On peut s'affirmer tout en étant dans un groupe de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu disait aux hommes, organisez-vous, il n'a pas dit que chacun soit forcément chef de lui seul. Sinon, ça ne peut plus fonctionner. il faut s'harmoniser. Donc, tandis que tu t'affirmes, comme les disciples sont affirmés à une époque, affirme-toi avec d'autres personnes. Affirmons-nous ensemble. Pas pour écraser quelqu'un, mais pour que chacun devienne meilleur et qu'ensemble nous devenons meilleurs pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons prier maintenant par rapport à ce que Dieu fortifie ses enfants et surtout ceux qui avaient des difficultés à pouvoir s'affirmer, qui avaient comme des peurs, des craintes. Alléluia. Pour que le Seigneur touche ton cœur. Ceux qui n'arrivaient pas à bien trouver leur repère, que cela change. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je prie. Je me tiens devant ta face et je te demande, Seigneur, tu connais tous tes enfants qui sont là en ce moment. Tu les connais, Seigneur, mieux qu'eux-mêmes. Seigneur, tu les connais et tu t'es révélé à eux pour leur dire, voici ce que je t'ai confié. Voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu vas faire pour moi. Seigneur, parfois tes enfants ont ces pensées de minimisation d'eux-mêmes. Parfois, ils ont ces pensées de manque de repères. C'est pourquoi je prie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Je crois que tu n'as pas enfoui en nous des trésors pour qu'ils restent à toujours cachés sans être en bénéfice à un grand nombre de personnes et en particulier au salut d'un grand nombre de personnes. C'est pourquoi je prie que toute mauvaise sous-estimation ou sous-estime d'une personne au milieu de nous, Seigneur, que toutes ces choses soient maintenant déracinées de dessus les cœurs
de dessus les pensées, dans le nom de Jésus. Finalement, que chacun ait une vision droite et parfaite de lui-même par rapport à ce que toi tu veux, sans voir les choses comme inatteignables, en comprenant que toi, Seigneur, tu peux, et en leur faisant comprendre que oui, toi, Seigneur, tu peux les élever comme d'autres personnes qu'ils voient, qu'ils respectent et qui vont toujours respecter, mais que toi aussi, tu peux faire d'eux et d'elles des personnes qui sont élevées à ce même degré. Et que finalement, Seigneur, l'autorité se déploie dans la vie de celui qui comprend qu'il doit s'affirmer par rapport à ce que toi, tu lui as donné. Et non pas forcément quelque chose qui est tout fait. Éternel, je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de ce jour, tes enfants manifestent l'autorité que tu as placée en eux vis-à-vis des gens du monde, vis-à-vis de tout le monde. Qu'ils manifestent l'autorité spirituelle que tu as placée dans leur vie, et que cette autorité soit manifeste sous toute forme de manifestation de puissance. Également, oui, roi des rois et seigneur des seigneurs, manifeste-toi, touche maintenant les vies, les cœurs, les pensées, les âmes. Éternel Dieu, booste ton peuple. Réveille tes héros, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Relève-les. Refortifie-les. Dans le puissant nom de Jésus, que toute forme de barrière, d'opposition, pour qu'ils aient une petite pensée d'eux-mêmes, Seigneur, sois chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sois chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Sois chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Sois chassé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois chassé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur des seigneurs, roi des rois, Dieu de gloire. Prions ensemble, enfants de Dieu. Prie avec moi. Parce que la présence de l'Éternel Dieu est là pour agir dans la vie d'une personne qui en ce moment prie, qui en ce moment prie avec moi, qui est en connexion en ce moment. Je veux déclarer sur la vie d'une personne qu'à compter de ce moment, tu vas t'accroître dans l'autorité. Tu vas t'accroître dans la position. Tu vas t'accroître dans l'affirmation de ta personne, sans que cela ne soit de la vantardise ou un péché. Tu vas t'accroître dans la dimension de la visibilité et de l'affirmation de ta personne, selon le mandat que tu t'as donné, au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Éternel, touche les vies. Ô Seigneur de gloire, je prie dans le nom de Jésus, qui est le feu de ta présence et de ta puissance maintenant, qui agisse ainsi pour élever et positionner tes enfants maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, par la puissance du Saint-Esprit. Oh baba rianda kotilebe andala baba baba soyando rebe shelebe laba kotilebe andala ba selebe rebe la baba fire ribilanda katoma la baba se soyando kotilebe andola la baba 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 reda masoyanda la baba. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que cela soit, que cela soit, que cela soit, que cela soit, que cela soit. Tu n'es pas appelé à être dans ton coin toute ta vie, à dire que je suis dans le secret. Tu n'es pas appelé à ça. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi je prie, Seigneur, mon Dieu, maintenant même, que tes enfants puissent sortir, parce que toi, tu les fais sortir. Que tes enfants soient visibles, parce que toi, tu les rends visibles. Et Seigneur, qu'étant visibles, ils soient fortifiés, ayant reçu une puissante onction, un puissant mandat, donc d'exercer en ton nom de grandes choses, pour réellement le bénéfice d'une multitude. Qu'il en soit ainsi. Je prie que les dons spirituels soient maintenant visibles. Je prie que la manifestation de ton onction soit maintenant visible au travers d'eux. Je prie que ta gloire éclate sur leur vie. Je prie que ta gloire, Seigneur, se manifeste et que l'élévation maintenant se manifeste pleinement dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que leur notoriété s'accroisse. Je dis bien, Seigneur, dans toute mesure que toi tu as prévue. Sans orgueil ou vantardise aucune. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, 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 maintenant,
maintenant. Kosohito moribila namama. Olobosandala baba ridavasakatoma. Ribibila mama. Voyez, Jésus-Christ à 12 ans déjà dans le temple. Il parle avec autorité aux gens qui sont beaucoup plus âgés, pas pour leur manquer de respect. Et il dit une chose, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il dit cela à sa mère Marie. Et il parle comme quelqu'un qui est déjà d'un autre âge. À notre époque, on aurait dit un enfant précoce. Il manifestait l'autorité qui était en lui, même à 12 ans. Déjà, il manifestait l'autorité qui était en lui. Toi, tu dois manifester. Reçois maintenant cette grâce d'être boosté pour manifester l'autorité de Dieu. Tu dois manifester l'autorité. Ça ne veut pas dire être trop dur, être sévère, écraser les autres. Ce n'est pas de ça que ça parle. Manifester l'autorité, c'est affirmer donc ce que Dieu a placé en nous réellement. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Oui, je prie, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance. Maintenant, qui que ce soit qui, en effet, était dans une mauvaise posture, Seigneur, de se faire comme écrasé parce que justement il ne manifestait pas suffisamment l'autorité qui était en lui ou donc en elle. Père, je prie dans le nom de Jésus que toute chose soit maintenant restaurée, que ton fils ou ta fille qui était peut-être sous cette pression ou cette oppression ou ce poids spirituel inutile, Père, je prie dans le nom de Jésus que tes enfants se redressent en force et en puissance. Que ceux qui les avaient connus ne les reconnaissent plus quelque part. En disant, waouh, c'est lui qui est devenu comme ça. Et la gloire te reviendra. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, 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 maintenant. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh, je veux déclarer à une personne que, je dis bien, toute pensée de minimisation de ta personne disparaît de ton esprit maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare à toute personne qui me suit que le Seigneur calibre tes pensées maintenant. Pour que tu ne te vois ni trop haut, ni trop bas, mais vraiment de la manière qu'il veut que tu vois ta propre personne et ce qu'il a vraiment investi en toi et que tu te lèves par rapport à ça. Que tu ne sois non impressionné par rien du tout parce que tu as reçu un mandat de Dieu. Reçois maintenant cette grâce au nom de Jésus. Il en sera ainsi à partir de cette prière. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Touche. Touche, 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 touche les vies. Touche les cœurs, les pensées, touche les vies. Seigneur, même si cette personne, peut-être depuis qu'elle est petite jusqu'à un certain âge, peut-être qu'elle a été rabouée ou brimée, ou peut-être qu'elle a eu beaucoup de paroles contraires pour se minimiser. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ta main est plus puissante que la main de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Seigneur, là où aucun scalpel ne peut aller, ta main puissante peut toucher, guérir, restaurer les cœurs, les pensées, les âmes. Et je déclare dans le nom de Jésus que tes enfants ressortent maintenant, brillant de l'autorité qu'il a leur. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, au sortir de là, Seigneur, que tes enfants n'attendent plus quoi que ce soit qui se lève. Seigneur, je prie qu'ils se lèvent. Je prie qu'ils se lèvent. De gloire, je prie qu'ils se lèvent. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Touche leur vie. Agis puissamment, Seigneur, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, que leur vision soit claire. Leur perspective, Seigneur, maintenant, qui était floue, soit claire dans le nom de Jésus. Seigneur, avec l'autorité, avec donc ce bâton d'autorité, cette verge d'autorité que tu leur as donnée pour le monde, pour les nations. Manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Dieu de gloire, agis, agis maintenant, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dieu de gloire, toute personne qui était comme instable, toute personne qui n'arrivait pas véritablement à se faire confiance. Je
prie que cette instabilité disparaisse maintenant. Je commande dans l'autorité du nom de Jésus, instabilité part. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant. Le Seigneur disait comme ça dans sa parole que si quelqu'un veut par exemple la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et c'est là où on parle même dans ce passage du livre de Jacques, on parle même de l'instabilité, car celui qui doute, il disait, est semblable au flot de la mer. Voyez. Je déclare dans le nom de Jésus que toute instabilité quitte de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment. Et Seigneur, je prie que tout environnement conséquent, tout environnement qui doit se positionner par rapport à tes enfants pour leur permettre d'être toujours plus affirmés et assurés dans ce que tu leur as donné, que cet environnement, Seigneur, se crée maintenant. Que cet environnement soit là maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, enfant de Dieu, j'ai le plaisir de vous annoncer que la gloire de Dieu est présente. Et que quand elle est présente ainsi, ce sont des miracles pour les enfants de Dieu. C'est dire qu'au sortir de cette prière, il y a des miracles qui se produisent en toi. Des généraux de Dieu vont être élevés maintenant. Des gouvernants pour le Seigneur vont être élevés maintenant. Des autorités du Seigneur, en somme, vont être élevées maintenant. Des fils et des filles du Dieu très haut, des fils et des filles du royaume vont pouvoir être élevés maintenant, vont pouvoir se lever maintenant sur cette terre pour manifester la gloire de leur Seigneur, la gloire du lieu d'où ils viennent, c'est-à-dire du ciel, dans le nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Enfants de Dieu, nous rendons gloire au Seigneur en toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au terme de notre moment, de cette prière pour la manifestation de ton autorité. N'aie plus peur. C'est Dieu qui donne l'autorité. Et l'autorité, tu t'affirmes avec. Et les hommes vont accepter. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas. À un moment donné, ils sont obligés de reconnaître que Dieu t'a donné quelque chose. Et de te respecter. Des ennemis même peuvent te respecter. Enfants de Dieu. Ils sont tes ennemis, mais ils te respectent quand même. Alléluia. Nous sommes demain en soirée de miracle spéciale. Guérison. Et le Seigneur m'a dit de convier, de donner rendez-vous à beaucoup de ses enfants. Donc, je m'emploie par des mails, tout ça. Sois présent demain parce que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de ses enfants par la puissance de son Esprit Saint. Il va avoir des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses. Que la gloire lui revienne. Soyons donc présents. Rappelez-vous, nous sommes tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.